cette vidéo, je vais vous présenter notre élevage ainsi que notre famille de poilus et d'humains. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et d'activer la petite cloche de notification. Je suis éleveuse depuis 2017. L'aventure a commencé avec nos bergers blancs suisses et on a agrandi l'aventure avec nos bergers américains. On est une famille qui est composée de 3 petits humains qui vont de 9 à 18 mois, qui participent grandement à l'aventure qui est l'élevage. On est situé dans le centre de la France, proche de la ville de Montluçon. On est également situé à côté d'Aix-en-Provence, où on fait les visites également et les départs dans nos 2 lieux. L'aventure du berger blanc suisse, c'était vraiment un coup de cœur, un chien qu'on voulait familial, qui participe à la vie au quotidien avec nos enfants, dans toute aventure qu'on pouvait faire avec eux. Pour la sélection, on s'est rapproché d'un élevage situé en Russie. C'est vrai qu'on a privilégié la beauté et un chien qui travaille. On a eu un réel coup de cœur pour Hector, qui vient de l'élevage IZBB. Et on a construit une partie de notre sélection sur cet élevage. Nos bergers américains, quant à eux, nos premiers, viennent tout droit des États-Unis. Ce sont des vrais bergers américains pour le coup. Donc on a sélectionné l'élevage Abington, qui était et qui a été pendant plusieurs années le numéro 1. Et on a eu Colton, Diana, Kragen et Mia, et qui nous ont comblés par tout ce qu'on a eu, tant en caractère qu'en morphologie et qu'en descendance. On élève sous la fixe Blood Reina, donc c'est sang de reine. Donc c'est vrai que c'est un affixe purement féministe. C'est un choix personnel. On met en avant ce que nos femelles apportent grâce à leur héritage. On sélectionne nos chiens, on prend en compte bien sûr leur pédigré, mais aussi leur comportement, leurs traits de caractère, les traits de caractère qu'on veut mettre en avant. Chez un berger blanc suisse, on va mettre un trait de caractère équilibré, un chien qui peut être adapté à tout type de situation. Au niveau physique, on va privilégier un chien qui est un peu plus long que carré, un dos droit, de belles angulations, une belle expression, une pigmentation la plus foncée possible. Pour nos bergers américains, on va aussi les sélectionner sur le tempérament. Des chiens qui sont quand même plus peps, plus pétillants. Un chien qui est plus amené à avoir envie de travailler. C'est un chien de petite taille qui est variable. On va dire qu'un berger américain va de 8 kilos à 20 kilos. Donc c'est vrai que le miniature peut être relatif. On va privilégier donc au niveau de la morphologie un chien qui rentre totalement dans le standard au niveau de la taille, au niveau pareil au niveau du corps, donc un dos droit, un chien qui va faire des allures. C'est un chien de berger, il faut pas l'oublier. C'est un chien qui doit travailler aisément, donc faire de belles allures toute la journée. On va aussi sélectionner sur la tête, donc une tête qui doit être quand même une belle tête assez carrée. Faut pas l'oublier qu'on descend du berger australien et qu'on doit garder quand même un type qui doit être assez osseux. On a un cadre familial, mais on est aussi professionnel. Professionnel, donc on est déclaré, on travaille au quotidien avec nos chiens. On est un aspect familial parce que on privilège avec nos enfants et nos chiens sont au quotidien avec nous. On a un espace qui est dédié à nos chiots, que nous on appelle la nurserie. Donc c'est un espace qui est dans la maison, qui leur est réservé. Donc les chiennes mettent bas dans les nurseries et ils y restent environ 4 semaines. Ça dépend après comment se développe chaque portée est amené à se développer différemment. Donc on les laisse jusqu'à 4 semaines. Ensuite, ils vont découvrir le monde, donc l'extérieur, l'environnement du salon, les bruits du quotidien, un aspirateur, le lave-vaisselle, les enfants, donc le bruit des enfants qui courent, qui jouent, qui se chamaillent, et également des tatas. Donc qu'est-ce qu'une tata ? Une tata est un chien, mâle ou femelle, qu'on va intégrer donc à la portée. Ça permet déjà aussi de soulager maman
et de leur apprendre les codes canins. À partir de 5 semaines, c'est là où ils ont vraiment envie de découvrir le monde. On les met en extérieur. Alors après, ça va dépendre de la saison. S'il fait moins 10 dehors, on retarde les sorties. Mais s'il fait beau, on les met dehors. Et c'est vrai qu'ils commencent à découvrir, sentir les odeurs, être attirés par des choses qu'ils n'ont pas vues et qu'ils découvrent. Un chiot découvre beaucoup par la bouche, donc il va goûter les feuilles, goûter l'herbe. Donc c'est assez sympa. On participe également à la sociabilisation des chiots. Donc avec nous, ils font de la voiture. On intègre soit le harnais, soit le collier. On fait également la découverte des bruits de la ville. Donc c'est vrai que nous n'habitons pas en ville, donc on est obligé d'emmener la ville à la maison. Donc on a des CD où il y a des bruits de circulation, de klaxons, tout type de bruit qu'on n'est pas susceptible, nous, à la maison, de leur faire connaître. Donc, c'est quelque chose qu'ils découvrent. On leur met aussi la possibilité de rencontrer d'autres animaux. Donc, ça, c'est aussi en fonction de ce qu'on a autour de nous. On peut avoir des chevaux, des vaches, des chats. On n'a pas de chat pleinement à la maison, mais c'est vrai qu'on peut être amené, et on le fait d'ailleurs, à leur présenter sur chaque portée. On fait une vaccination à environ 8 semaines. Donc, on fait le grand voyage chez le vétérinaire. Donc, il y a un check-up qui est réalisé. On fait une première vaccination. On fait l'identification par puce électronique. Il y a un certificat de bonne santé et il y a un carnet de vaccination. Donc, le vétérinaire les manipule. Généralement, ça se passe bien parce qu'on les a nous-mêmes tous les jours. On prend la peine de les manipuler. Donc, c'est quelque chose qui sont habitués. Et c'est quelque chose que vous devez continuer à la maison à faire pour avoir un chien équilibré et qui se laisse manipuler tous les jours. Une fois 8 semaines, l'heure du départ arrive. Quand le chiot arrive chez vous, l'idéal, c'est de le laisser découvrir. Il va prendre possession petit à petit des lieux, sentir les nouvelles odeurs, découvrir les nouvelles pièces, vous découvrir. Donc, c'est important de lui laisser le temps. Au début, ce qu'on préconise, c'est de le laisser tranquille, entre guillemets, de ne pas tellement lui imposer de choses, de le laisser vraiment vous découvrir et de découvrir son lieu. C'est ce qui est important. Ensuite, bien sûr, mise en place d'une éducation qui vient par la suite et d'une bonne sociabilisation. Il faudra amener votre chiot à l'extérieur. On y va petit à petit. On ne le submerge pas d'une foule de nombreuses personnes. On le laisse pareil découvrir et on augmente la difficulté au fur et à mesure. L'essentiel, c'est qu'il ait confiance en vous et avec cette confiance, il va passer les étapes. Par la suite, on fera également une vidéo de présentation du berger blanc où je vous dirai plus en détail la race et ses caractéristiques. On fera également une vidéo sur le berger américain où on vous détaillera plus en détail les caractéristiques de la race. On sélectionne nos chiens grâce à des tests génétiques qui nous est guidés par les clubs de race et par la centrale canine. En berger blanc suisse, on fait le dépistage de la dysplasie, des hanches, des coudes et maintenant, il y a les vertèbres de transition. Le dépistage se fait à l'âge d'1 an. On va chez un vétérinaire spécialiste et sous anesthésie, le chien est radiographié. Puis après, on envoie à la lecture à un lecteur officiel qui nous remet la note finale. On sélectionne nos reproducteurs en fonction de cette note. C'est vrai que c'est un outil de sélection. Après, il y a les tests de santé spécifiques à chaque race. Donc, chez le berger blanc suisse, il y a la sensibilité médicamenteuse, il y a la myélopathie dégénérative qui est au niveau de la moelle épinière, il y a le nanisme, également à prendre en compte. Donc, ce sont des outils qui nous aident à sélectionner nos futurs reproducteurs et à, on va dire, planifier les mariages en fonction des résultats de santé. Chez le berger américain,
On a également un panel de tests de santé à faire. Donc on a la dysplasie, hanche et coude, qui se fait sous anesthésie chez un spécialiste. On a également le contrôle des rotules chez le berger américain. Et au niveau des tests génétiques, il y a tout ce qui tourne autour des yeux. Donc tout ce qui est cataracte héréditaire, les maladies de Collet. Donc ça, c'est tout ce qui est au niveau des yeux. Ensuite, il y a eu une nouvelle maladie qui est apparue récemment, qui est au niveau neurologique. On a testé tous nos chiens dessus et on a tout le panel. Les mariages sont faits en prise en compte de ces résultats de santé pour vous faire des chiots équilibrés au niveau génétique et sain et pas avoir des problèmes par la suite sur ces maladies qui sont reconnues par la race. Et voilà, cette première vidéo est terminée. En espérant qu'elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et d'activer la petite clochette afin de nous donner de la visibilité. On se retrouve bientôt sur une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous et de vos poilus.